Pas de répit dans l'affrontement entre Israël et l'Iran. Ce lundi, Téhéran a revendiqué une nouvelle salve de missiles contre Israël, visant plusieurs grandes villes, dont Al-Quds, Tel Aviv, Haïfa et Petah Tikva. Des frappes qui ont fait plusieurs morts, des dizaines de blessés et provoqué des destructions importantes en Israël. Des immeubles ont été éventrés, des voitures incendiées et les sirènes d'alerte ont retenti dans tout le pays. Et pour les gardiens de la révolution, le pire est à venir. Nous attendons de voir quelle sera la position des alliés d'Israël, qu'ils choisissent de se retirer ou non. En d'autres termes, plus les voix rationnelles en Amérique et en Europe agiront rapidement, mieux ce sera. Leurs dirigeants doivent cesser de soutenir Israël. Si cela ne se produit pas et que les États-Unis ou d'autres pays fournissent un soutien logistique à Israël, leurs avions pourraient se retrouver face à nos missiles dans le ciel. De son côté, l'armée israélienne dit avoir ciblé des centaines de sites militaires et nucléaires en Iran, notamment à Téhéran, Machhad ou encore au complexe d'enrichissement d'uranium de Natanz que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme avoir détruit. Ces frappes ont coûté la vie à plusieurs hauts responsables militaires iraniens, dont le chef du renseignement des gardiens de la révolution et 9 scientifiques du programme nucléaire. En Iran, la tension est palpable. Mosquées, écoles et stations de métro sont désormais convertis en abris anti-aériens et les habitants fuient massivement la capitale. Du côté européen, on peine à cacher le soutien apporté à Israël. Iran should never acquire nuclear weapons. L'Iran ne devrait jamais acquérir d'armes nucléaires. Lors de l'appel avec le Premier ministre Netanyahou, il a décrit la situation. Nous étions tous deux bien sûr d'accord sur le fait que l'Iran ne devrait pas avoir d'armes nucléaires, sans aucun doute. Bien entendu, je pense qu'une solution négociée est la meilleure solution à long terme. Téhéran dément pour sa part au programme militaire, mais promet une riposte dévastatrice, allant jusqu'à déclarer qu'Israël pourrait devenir inhabitable. C'est dans ce contexte que le G7 a entamé des discussions d'urgence pour tenter de désamorcer l'escalade. Une spirale de violence qui, si elle continue, pourrait embraser toute la région.